Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Toute nouvelle vidéo. Oui, j'ai sorti la chemise jaune. Et en général, quand je sors la chemise jaune, c'est que je vais vous parler d'un livre incroyable. Et ce livre, c'est Le Petit Prince. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Et inversement, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à regarder les vidéos, hein, parce que je sais peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous les laissent pour beaucoup plus tard. Mais promis, ça vaut le coup de les regarder tout de suite. J'ai donc relu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et j'ai de nouveau passé un super moment. Je crois qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que ce livre est magique. Et au passage, je vous conseille cette collection NRF chez Gallimard, c'est vraiment magnifique avec des aquarelles de l'auteur. Alors c'est un conseil gratuit, hein. Cette vidéo n'est sponsorisée par rien d'autre que mon découvert. Avant de commencer, Antoine de Saint-Exupéry, à qui on doit Le Petit Prince, était un architecte français à qui on doit le très bel aéroport de Lyon. Attends, tu sais qu'il y a potentiellement de très jeunes personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont croire la bêtise que tu viens de dire. Bon, ça va, on peut rigoler. Bon, je disais donc, Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit Le Petit Prince, était un aviateur et écrivain français du XXe siècle, qui a disparu assez tôt d'ailleurs, à 44 ans, dans un dernier vol au large des côtes marseillaises, même si officiellement les circonstances de sa mort n'ont pas été prouvées à 100%. Mais le sujet de la vidéo, c'est Le Petit Prince, alors ça parle de quoi? C'est l'œuvre majeure d'Antoine de Saint-Exupéry, le livre non religieux le plus lu et le plus traduit au monde. Et si ce conte universel plaît autant, c'est parce qu'il contribue à t'humaniser un petit peu, à te faire retrouver l'enfant qui est en toi. Et je suis personnellement profondément convaincu que le monde se porterait bien mieux si toutes et tous, on redevenait des enfants juste le temps d'un court instant tous les jours. Je suis sûr que la solution à tous nos problèmes d'adultes, c'est la récréation en entreprise. T'aurais Jean-Philippe qui sera en train de faire ses écritures comptables comme ça, et puis d'un coup, oh non, pas la récré, j'ai même pas fini de saisir mes chèques, hein? Il y a du 4 quarts et des briquettes de lait? Bon, j'arrive. L'histoire commence au moment où le narrateur nous raconte une histoire qui lui est arrivée il y a 6 ans. Il tombe en panne avec son avion en plein désert du Sahara. Et alors qu'il se démène pour le réparer, tout en regrettant de ne plus trop penser comme un enfant, eh bien t'as un petit qui apparaît comme ça de nulle part et qui lui demande de dessiner un mouton. Perso, si jamais je tombe en panne sur l'autoroute et qu'il y a un enfant qui débarque et qui me demande de lui dessiner un mouton, il y a moyen que je me dise que je suis déjà mort. C'est soit ça, soit les services sociaux sont en grève. L'aviateur fait connaissance avec le petit garçon qui lui apprend qu'il vient d'une autre planète. Au cas où sa demande très originale de tout à l'heure nous laissait encore un doute. Le petit garçon donc habite dans une toute petite planète où il y a à peine 3 volcans dont 2 en activité et dont il est le seul habitant et où il a une seule amie, c'est une fleur qu'il affectionne tout particulièrement et qui parle au passage. Après là-dessus, c'est soit cette fleur est très surdouée, soit les fleurs que tu trouves en bas de chez toi chez Interflora qui ont trop la flemme d'apprendre un langage. Après avoir discuté avec l'aviateur, le petit prince décide de partir en voyage pour visiter des astéroïdes où il va faire la rencontre de personnes très différentes les unes des autres qui vont à tour de rôle le surprendre, l'interroger, le choquer, voire l'amuser. Il va notamment faire la connaissance d'un roi absurde, d'un vaniteux onnubilé par son paraître, d'un géographe inexpérimenté, d'un businessman cupide ou encore d'un allumeur de réverbère. C'est un gars, le pauvre, il a une mission, c'est d'allumer et d'éteindre un lampadaire toute la journée. Il y a sûrement une histoire de dernier choix avant radiation par Pôle emploi derrière cette histoire, mais cela ne nous regarde pas. C'est d'ailleurs le seul apprécié par le petit prince car c'est le seul à s'occuper d'autre chose que de lui-même. Et à la fin de son voyage, notre petit personnage arrive sur Terre, où il se met en tête de trouver un ami, et pour cela, il va dans le désert. Oui, il ne peut pas être bon partout, hein. Et dans le désert, il fait la connaissance d'un serpent, d'une fleur, qui a visiblement suivi les mêmes cours du soir que la première fleur, puisqu'elle parle elle aussi, et surtout du fameux renard. Et là, le renard tape la discute avec le petit prince. Oui, tout le monde parle dans cette histoire, j'y peux rien. Et il lui dit, est-ce que tu veux pas m'apprivoiser? Je veux dire, t'es là, je suis là, viens en échange, viens on fait un truc ensemble. Et surtout, il lui confie son secret, la fameuse phrase connue partout dans le monde maintenant. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce qui nous amène inexorablement à repenser au petit prince avec sa fleur, qu'il a tant apprivoisée qu'elle ne ressemble désormais à aucune autre dans son cœur. Puis le petit prince croise la route d'un aiguilleur et d'un marchand avant de repartir à l'endroit où il avait laissé l'aviateur en panne, qui était d'ailleurs toujours là. Faut croire qu'il n'y avait pas de dépanneuse sur cette planète. Ils vont ensuite tous les deux à la recherche d'un puits. Le petit prince en profite pour raconter son voyage à l'aviateur avant que le petit garçon ne se fasse piquer par un serpent et qu'il disparaisse. L'aviateur en conclut qu'il est revenu à sa planète et nourrit l'espoir de l'apercevoir dans les étoiles. Tu l'as compris, avec son conte universel et à travers le voyage et les rencontres du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry nous interpelle sur des aspects de notre société encore tristement d'actualité, comme la surconsommation, la culture du paraître, l'avidité ou la rudesse des hommes, le savoir inutile ou encore l'exploitation des plus faibles, et bien sûr le fait que les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, puisqu'on ne peut s'empêcher en lisant ce conte magnifique de repenser à l'enfant qu'on a été et qu'on a consciemment ou inconsciemment refoulé au fil du temps. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ou de relire Le Petit Prince. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game.
So